Ils en ont eu assez de ce mode de vie et c'est précisément ce dans quoi Dieu veut nous faire entrer. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. La Bible dit que la manne a cessé. Qu'est-ce que la manne? La manne représente un mode de vie routinier, un style d'existence constant et continu. Il y a des gens dont la vie se résume à un seul schéma, qui suivent toujours la même voie. Il y a des gens dont la vie n'est que la répétition de la même expérience année après année, rien ne change. C'est une répétition constante d'un style de vie particulier, un schéma de vie constant, cohérent et répétitif. Pour beaucoup, la vie a toujours été ainsi, un modèle de vie immuable, la même chose chaque année, reproduisant ce que votre mère a traversé, ce que vos frères traversent, ce que vos sœurs traversent, le même schéma année après année. C'est pourquoi nous sommes rassemblés ici, pour crier vers le Dieu du ciel et lui dire « Seigneur, il doit y avoir un changement dans ma vie. Il doit y avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. » Il a dit à Samuel dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, verset 11, « Voici, je vais faire en ton jour une œuvre telle que les oreilles de quiconque l'entendra lui en tinterront. Ce sera quelque chose de différent, de nouveau, d'en dehors du commun, quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant. Vous entrez dans une saison de votre vie où Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Vous entrez dans une saison de votre vie où ce qui ne s'est jamais produit auparavant est sur le point d'arriver. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 9, il est écrit que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant, quelque chose de nouveau, de surprenant, de remarquable, quelque chose de puissant est sur le point de se produire dans votre vie. Une nouvelle saison s'annonce, une saison de faveur, une saison d'abondance. Si votre amen est plus fort, je saisis cette bénédiction. Vous voyez cela? La Bible dit dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 7 et verset 13, « Si je ferme le ciel et qu'il n'y ait point de pluie, si j'ordonne aux sauterelles de consumer les récoltes, si j'envoie la peste parmi mon peuple, » nous voyons ici les caractéristiques d'un ciel fermé. Si je ferme le ciel, il n'y aura pas de pluie. Ainsi, lorsque les cieux sont fermés, la pluie est absente. Quand je ferme le ciel, il y a la sauterelle qui dévore, il y a la peste et l'affliction. Ce sont là les signes d'un ciel fermé. Il a dit que lorsqu'il ferme le ciel, qu'il n'y a pas de pluie, qu'il y a la peste et les sauterelles, vient le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. La preuve d'un ciel ouvert est la guérison du pays. La preuve d'un ciel ouvert est la santé dans la famille. La preuve d'un ciel ouvert est la prospérité dans le pays. Un seul et unique modèle de vie. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous au Royaume-Uni, mais je n'aime pas le christianisme sans puissance. Non, vraiment pas. S'il n'y a pas de puissance, alors rentrons chez nous. Un de mes amis priait pour un enfant mort. L'enfant était décédé et les huissiers l'emportaient pour aller l'enterrer. Cet ami a dit « Nous sommes en présence de l'autel de la vie. Déposez l'enfant sur l'autel. » Ils ont déposé l'enfant sur l'autel. Une fois l'enfant déposé, il a prié pendant 1 heure, puis 2 heures. À la 3e heure, l'enfant était toujours mort. Il a alors levé les yeux vers le ciel et a dit « Père, nous rentrons chez nous, nous ne reviendrons plus ici. C'est ta maison et un enfant y est mort. » C'est ce que nous recherchons, des personnes qui portent un fardeau. Savez-vous ce que dit la Bible? Mon Dieu, la Bible dit que Marie portait Jésus, elle était enceinte de 8 mois, mais elle se trouvait à Nazareth. Or, Jésus était le pain de vie.
Le pain de vie ne pouvait naître que dans la maison du pain. Le pain de vie ne pouvait naître qu'à Bethléem. Dieu a donc dû la déplacer de Nazareth à Bethléem. Savez-vous ce qui s'est passé? Dieu a fait en sorte que l'empereur Auguste César lève un impôt sur le monde entier à cause d'une seule femme. Pour déplacer une seule femme, le monde entier a dû être soumis à l'impôt. Le monde taxe l'Église aujourd'hui. Le monde met l'Église sous pression parce qu'il n'y a pas de puissance. Est-ce une question de prédication? Qui sait prêcher? Les conférenciers motivateurs prêchent aussi. Ce qui vous distingue, c'est la puissance de Dieu. La manne représente un style de vie particulier et immuable. La Bible dit que lorsqu'elle a été soumise à l'impôt, Joseph a dû se rendre à Bethléem. Et dès qu'ils sont arrivés à Bethléem, le pain de vie est né dans la maison du pain. Beaucoup d'entre nous sont très satisfaits de leur vie. Nous nous contentons d'un modèle de vie répétitif, essayant simplement de survivre, d'assumer nos responsabilités, de joindre les deux bouts, de traverser l'existence. Mais il y a certains individus comme moi qui disent « Seigneur, il y a quelque chose de plus que cela. Il y a quelque chose de supérieur à ce niveau. Il y a un niveau de faveur bien plus grand. Quelque chose de nouveau doit se produire. Quelque chose de surprenant, d'inhabituel, de remarquable doit jaillir. » Je parle à quelqu'un en ce moment même. Mon ami a dit « Seigneur, si nous partons, ils ne reviendront pas. » Il leur a dit « Levons la séance. » En se retournant, il a vu les mains du bébé bouger, car Dieu ne s'est pas laissé sans témoignage. Au jour de la voix du 7e ange, le mystère de Dieu s'accomplirait. Il est temps pour nous de comprendre, de saisir les cornes de l'autel et de commencer à exercer une pression. C'est ce qu'il a fait dans le jardin de Gethsémanée. Qu'est-ce que Gethsémanée? C'est le pressoir à huile. Et lorsque le pressoir s'active, l'huile coule. Il a exercé une pression. Si Dieu est Dieu, qu'il se manifeste dans ma vie. Si Dieu est Dieu, qu'il apporte une différence dans ma famille. Si Dieu est Dieu, qu'il se manifeste dans mon foyer. Si Dieu est Dieu, qu'il se manifeste dans mon mariage. Si Dieu est Dieu, qu'il se manifeste dans la vie de mes enfants. Si Dieu est Dieu, qu'il fasse ses preuves dans ma santé. Si Dieu est Dieu, qu'il fasse ses preuves dans mes affaires. Si Dieu est Dieu, qu'il fasse ses preuves dans mes finances. Si Dieu est Dieu, qu'il se manifeste parmi mes frères et sœurs. Si Dieu est Dieu, qu'il fasse ses preuves dans mes études. Si Dieu est Dieu, qu'il se manifeste dans ma vie. C'est le doigt de Dieu que j'implore. C'est le doigt de Dieu que je désire. C'est le doigt de Dieu que j'attends. C'est le doigt de Dieu que je réclame. Et la manne a cessé. Nous voyons cela, nous le comprenons. Ainsi, la vie de la manne est un modèle de vie routinier. Au chapitre 8 du Deutéronome, au verset 16, le Seigneur dit « Je t'ai donné la manne pour éprouver ce qui était dans ton cœur, pour t'humilier et pour te tester. » Vous devez donc comprendre qu'il y a une phase dans laquelle le Seigneur veut vous faire entrer. Vivre continuellement une vie de manne fait de vous un élément du désert. Vivre ainsi prouve que vous appartenez au désert. Or, nous avons été appelés à sortir des ténèbres. La Bible dit que nous sommes appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et cette admirable lumière doit produire une vie admirable. C'est l'œuvre du Seigneur et elle est merveilleuse à nos yeux. Par conséquent, si ce n'est pas merveilleux, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Il a été dit, « Bon maître, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Donc, si ce n'est pas bon, ce n'est pas de Dieu. La maladie n'est pas de Dieu. Une tumeur n'est pas de Dieu. Un fibrome n'est pas de Dieu. Le cancer n'est pas de Dieu. Le revers de fortune n'est pas de Dieu. La confusion n'est pas de Dieu. L'attaque de sorcellerie n'est pas de Dieu. Suis-je bien clair? Et la manne a cessé. Dieu veut que vous viviez une vie de croissance continue et non de simple maintien. Dans le psaume 71, versets 20 et 1, la Bible dit que Dieu augmentera votre grandeur et vous consolera. Tu augmenteras ma grandeur, tu me consoleras de nouveau.
Dans le psaume 105, verset 24, il est dit « Dieu rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses ennemis. » Si vous lisez le psaume 115, verset 14, il est écrit « Le Seigneur vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants, encore et encore, à vous et à vos enfants. » Est-ce que je me fais comprendre? Alors quand vous étudiez votre Bible, il y a des questions que vous commencez à vous poser. Quel genre de vie menait-il pour que le ciel doive dire « Non, nous devons arrêter cette manne » parce que la manne n'était plus seulement un repas, elle était devenue une mentalité. Savez-vous que vos conditions de travail vous conditionnent, monsieur? En êtes-vous conscient? Cela vous conditionne, merci. Cela vous conditionne. La manne n'était pas qu'un repas. Il la voyait désormais dans une perspective de survie. Mais ce que le ciel voyait, c'était un esprit conditionné. Un esprit conditionné. Et Dieu a dit, arrêtez cela. Il est temps pour eux de manger les fruits de Canaan. Et la manne a cessé dans le livre de l'Exode au chapitre 16, verset 16. Affichez cela. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est né de nouveau ici. Exode 16, verset 16. C'est parti. Ainsi, l'esprit de la manne, la première caractéristique de la manne, c'est l'esprit du juste nécessaire et non du surplus. L'esprit du juste nécessaire. Comment savoir si vous vivez une vie de manne? Vous avez seulement de quoi payer vos factures et cela s'arrête là. C'est un simple conditionnement et il y a des gens qui s'en réjouissent. Puis-je descendre de cette estrade? Est-ce un crime au Royaume-Uni de descendre? D'accord, j'ai l'impression d'être en prison là-haut. Vous savez, c'est comme en Amérique. Aux États-Unis, on peut poursuivre en justice pour n'importe quoi. C'est donc un état d'esprit, une mentalité où certaines personnes n'ont que le strict nécessaire pour elles-mêmes. Pourtant, vous êtes appelés par Dieu à être une bénédiction pour les nations. La Bible dit dans la Genèse, au chapitre 12, verset 2, « Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. » Alors, comment pouvez-vous être une bénédiction si vous n'avez que le strict nécessaire? Amen. Nous ne sommes pas appelés à cela. Écoutez, une fois que vous êtes né de nouveau, une fois que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes en mission. Oui, la mission est d'amener les autres dans le royaume. Et vous n'allez pas seulement prêcher avec votre bouche, vous prêchez par vos bonnes œuvres. J'en parlais avec mon épouse avant que nous ne venions ici. Nous discutions et je disais que le problème aujourd'hui n'est pas le don, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que l'Église est devenue matérialiste. Ce n'est pas une question de donner. Lorsque Dieu bénit l'Église à travers les riches, cela devrait aller vers les pauvres de l'Église. Personne ne me suit. Mais je parle du fait que lorsque Dieu bénit l'Église à travers les personnes aisées qui ont plus que le nécessaire, il faut faire circuler ces ressources. Nous recherchons ceux qui n'ont rien au sein même de l'Église. Le problème n'est pas le don, c'est la distribution. Le ciel n'est pas en colère contre le fait de donner. Ne laissez personne vous dire le contraire. La question est de savoir comment c'est géré. Si vous avez un problème, ayez à cœur d'aider votre prochain. Un homme m'a invité chez lui. Il a construit une maison. C'est un multibillionnaire en dollars. Il a bâti une demeure. Un homme extrêmement riche. Je suis entré dans son salon et il y avait de l'or partout, tout brillait de mille feux. Il m'a dit « Laissez-moi vous choquer, apôtre ». J'ai répondu « Choquez-moi ». Il m'a emmené dans ses toilettes et la cuvette était en or. Je me suis dit que c'était incroyable. Je lui ai demandé « Monsieur, qu'est-ce qui sort de là? Qu'est-ce qui entre là, dedans? Est-ce de l'or ?» Il a répondu que non. Ensuite, je priai et j'ai dit « Seigneur, bénis cette maison au nom de Jésus ». Alors que je m'éloignais, il m'a dit « C'était trop court. Avez-vous bien vu ce que je vous ai montré ?» Et je lui ai répondu « J'ai un problème, monsieur, en regardant ce bâtiment. C'est magnifique. Mais cela mérite. Savez-vous pourquoi cela mérite ?» Il a dit que non. J'ai ajouté « Un jour, vous fermerez les yeux, vous serez mort, et ce sera pour quelqu'un d'autre. » En fait, je lui ai dit que pendant qu'il construisait, certains priaient pour sa mort pour que cela revienne à un autre. Comprenez que vous n'êtes pas vraiment riche tant que vous ne pouvez pas tendre la main aux gens. Votre valeur nette n'est pas votre véritable richesse.
Votre valeur nette correspond aux vies que vous avez transformées. Écoutez-vous ce que je dis, il s'agit de l'esprit du juste nécessaire et non du surplus, comme dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25. Si vous lisez à partir du verset 3 et 4, la Bible parle de 10 vierges. Il est dit que les 5 folles n'avaient pas pris d'huile avec elles, mais les sages avaient pris de l'huile. Elles n'étaient pas qualifiées de sages simplement parce qu'elles faisaient partie des vierges. Elles étaient appelées sages parce qu'elles avaient un surplus, une réserve supplémentaire. Et je ne parle pas seulement de fonds ou de finances. Dans chaque domaine de la vie, vous avez besoin de surplus. Dans chaque capacité, la Bible dit « Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » Dieu suscite une génération de personnes qui auront un surplus lorsqu'il s'agira du domaine de la santé. Une dimension supplémentaire de richesse, une intelligence supérieure, un surplus. Dieu suscite cette génération de personnes qui auront un surplus et non le strict nécessaire. Vous êtes sur le point de devenir une bénédiction pour votre monde, sur le point de devenir une bénédiction pour votre génération, sur le point de devenir une bénédiction pour votre continent. Les cieux vous sont ouverts et Dieu est sur le point de vous donner une connexion qui vous apportera un surplus. Dieu est sur le point de vous donner un contact qui vous apportera plus que le nécessaire. Il dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » La vie abondante arrive, le succès abondant arrive, l'approvisionnement abondant arrive, l'élévation abondante arrive. Dieu est sur le point de vous donner l'abondance dans tout ce que vous entreprenez, dans chaque facette de votre vie et dans celle de vos enfants. Pendant que d'autres courent après un premier diplôme, je vois vos enfants poursuivre un 3e diplôme. Dieu est sur le point de leur donner l'excellence académique, un surplus sur le plan scolaire, un surplus dans votre santé, un surplus dans votre travail. Pour un enfant de Dieu, il vaut mieux avoir 5 propositions d'emploi et essayer de faire un choix, plutôt que d'avoir un seul emploi que l'on essaye de protéger de 5 manières différentes. Dieu est sur le point de vous donner plus que le nécessaire. Vous êtes sur le point de connaître la multiplicité. Qu'est-ce que le surplus si ce n'est la multiplication? Qu'est-ce que le surplus si ce n'est la croissance? Vous êtes sur le point d'entrer dans une saison de multiplication. Dieu vous multipliera. Dieu vous multipliera financièrement, vous multipliera spirituellement, vous multipliera dans votre foyer. Vous ne servez pas un Dieu mort, vous servez un Dieu puissant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu vous élève, personne ne peut vous rabaisser. Dieu est de votre côté. La puissance est de votre côté. La grâce est de votre côté. Levez la main. Criez surplus. Quelqu'un doit crier surplus. Une fois de plus, criez à nouveau. Veuillez vous asseoir. L'Église et les chrétiens en général, nous nous contentons facilement de peu. Mon esprit a été grandement troublé pendant quelques semaines. Il y a 3 jours, je me suis réveillé et je pleurais. Je ne savais pas pourquoi je pleurais tout simplement. J'adorais et je versais des larmes. J'avais prié pendant plusieurs heures et je ne faisais que pleurer. Quelque chose ne va pas avec l'Église. Quelque chose ne va pas. J'ai grandi sous la direction d'un homme qui était un gardien de la puissance. Je connais donc une atmosphère de puissance. L'Église devient progressivement un rassemblement de personnes ayant de bonnes mœurs. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Elle devient un rassemblement de personnes pleines d'éthique et de morale pour débattre d'un livre, mais sans puissance. Je pleurais, je veux dire littéralement. Je me suis assis, les larmes aux yeux, et avant que mon épouse ne me demande ce qui n'allait pas, car je ne pouvais pas répondre, j'ai dû essuyer mes larmes. Je me demandais pourquoi. Je me suis souvenu que j'étais allé me coucher avec un fardeau, comme Gédéon se demandant où étaient tous ces miracles. Non, cela va au-delà. Nous voyons au-delà des yeux aveugles qui s'ouvrent, nous voyons tout cela, mais il y a ce qu'on appelle la manifestation brute.
Hérode se glorifiait lui-même dans le livre des Actes. Au chapitre 12, alors qu'il s'auto-congratulait, il a dépéri, et vous voyez une sorcière menacer un croyant sur son lieu de travail. Quelqu'un menace le croyant en disant « Je te ferai ceci » et ils le font et rien ne se passe. Il y avait une femme, une artiste nommée Marilyn Monroe. Vous avez peut-être entendu son histoire. Marilyn Monroe était une grande chanteuse à une époque. Billy Graham a été conduit par Dieu pour aller lui prêcher l'Évangile. Pendant que Billy Graham prêchait, elle a dit « Arrêtez, je n'ai pas besoin de votre Jésus. » Il a répondu qu'il n'y avait pas de problème et s'en est allé. Une semaine plus tard, elle a été retrouvée morte dans sa chambre. Christine du Brésil était une journaliste de renom et elle a déclaré que le pire livre jamais écrit était la Bible, affirmant qu'elle était remplie de confusion et de théories du complot. En juin 2006, elle est morte dans sa voiture, devenue méconnaissable. Des gens ont défié Dieu. Quiconque vient du Brésil peut en témoigner. Un jour, ils organisaient un carnaval à Rio de Janeiro. Vous connaissez l'histoire. Ils sont tous sortis et se sont moqués de Dieu. Une inondation a frappé cette région et a tout emporté. Comment pouvons-nous faire intervenir Dieu sur la scène quand nous nous accommodons de ce que nous voyons? Je me souviens de l'époque où, dans la chorale, on vous disait que vous alliez présenter un chant. Vous alliez jeûner pendant 7 jours. Vous ne mangiez pas, vous jeûniez constamment en disant « Seigneur, que ta puissance coule, Seigneur, que ton onction se manifeste. » En fait, quand on vous disait que vous alliez exercer le ministère, vous trembliez de responsabilité. Maintenant, les gens se bousculent pour exercer le ministère. Ils se bousculent bien sûr parce qu'il n'y a rien. C'est pas seulement chanter, il n'y a rien, aucune attente, rien du tout. On vient juste sur scène. John Geddy est venu en Écosse et a dit « Seigneur, donne-moi l'Écosse ou je meurs. » Un jour, on a demandé à la reine d'Angleterre, il y a de nombreuses années, « De quoi avez-vous peur ?» Elle a répondu « Je ne crains rien des armées d'Angleterre. Je ne crains rien d'autre que la prière de John Knox. Quand il prie, c'est comme si 10 000 soldats frappaient le sol de leurs pieds. Est-ce que je me fais comprendre? J'étais en Amérique une fois. J'avais fini de prêcher et je me trouvais à l'hôtel. Il y avait une église au rez-de-chaussée et j'entendais de la musique. J'ai donc décidé de descendre et de m'asseoir au fond pour observer le déroulement de leur culte. C'était le soir. Une personne avait un problème de rein et toute l'église priait pour que Dieu touche quelqu'un afin qu'il fasse un don de rein. Il ne priait pas pour un rein créatif et entièrement neuf, mais pour que Dieu trouve un donneur. Je me suis assis au fond et j'ai dit « Jésus, sommes-nous tombés si bas? C'est le niveau le plus bas possible. Je ne peux pas supporter cela. Il faut de l'huile en surplus, de l'huile en surplus. Quand on vous dit de prier, veuillez vous asseoir. Vous dites « Je prie tout le temps ». Oui, mais vous avez besoin d'un surplus. Parce qu'un jour viendra où vous devrez effectuer des retraits. Continuez à prier, continuez à mener une vie sainte, continuez à étudier la parole de Dieu. Un temps vient où vous ferez des retraits. Si ce nombre de personnes ici présentes peut avoir faim, une faim profonde, et dire « Seigneur, les choses ne resteront pas les mêmes. J'ai besoin d'un changement dans ma vie. Ces statu quo, cette routine, ce style de vie répétitif doit changer. Il me faut un surplus. » Et c'est la saison dans laquelle nous entrons maintenant. Vous cherchez un emploi, 5 propositions seront alignées et vous attendront. Vous luttez pour entrer à l'école, vous obtiendrez 3 admissions dans les meilleures écoles. Vous cherchez une bourse, 3 vous seront offertes spontanément. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, verset 20, « Préparez-vous, car nous sommes sur le point de plonger dans la puissance de Dieu. » Lisons ensemble l'écran. En d'autres termes, Moïse leur a dit « Ramassez en autant que vous le pouvez, mangez-le. Demain, vous en ramasserez à nouveau et vous le mangerez. » Lorsque vous vivez une expérience de manne, la faveur ne s'ajoute pas à la faveur. Dans une vie de manne, tant que vous n'êtes pas totalement épuisé, vous n'obtenez rien de nouveau. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens dans leurs finances. Ils reçoivent de l'argent pour payer les factures, touchent leur chèque, dépensent tout et attendent le suivant.
Savez-vous quel était l'un des problèmes de Naaman? Naaman avait un problème majeur. Il n'était célébré que par un seul roi. C'est une crise de n'avoir qu'un seul soutien. La faveur peu commune se manifeste lorsque Dieu vous connecte à de multiples soutiens. Naaman n'avait qu'un seul appui. Et savez-vous que même lorsqu'il a demandé de l'aide au roi, ce dernier a dû écrire à un autre roi parce que le roi lui-même avait besoin d'aide. Que faites-vous lorsque votre soutien a lui-même besoin de soutien? Nous devons crier à Dieu, observer l'œuvre de Dieu. J'étudiais ma Bible pendant le vol et j'ai été saisi lorsque Dieu a parlé. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, car c'est un sujet que je partagerai plus tard. Dieu parlait de Nebuchadnezzar dans 3 références que je vous montrerai. Si je vous le montre et que je le prêche, vous direz que vous le savez déjà. J'ai pris un livre une fois. J'étais sur le point de l'expliquer. J'ai détaillé le chapitre 1 et quelqu'un s'est écrié « Qu'y a-t-il au chapitre 2 ?» J'ai répondu que si je disais ce qu'il y avait au chapitre 2, personne n'achèterait le livre. Dieu a dit « Nebuchadnezzar, que j'ai suscité comme mon serviteur. » Que ferez-vous lorsque votre ennemi est le serviteur de Dieu? Chassez cela de votre esprit pour l'instant. Gardez-le simplement dans un coin. Lors de la conférence des ministres, j'en parlerai. Pour certaines personnes, voilà ce que signifie l'aide. Des portes s'ouvrent de tous les côtés, une multiplicité d'opportunités. Car après ce culte, écoutez-moi bien, avant même de dire Amen, une chose que le ciel fera pour vous, c'est que vous serez entouré de faveurs multiples. Vous serez entouré de multiples personnes pour vous aider. Vous serez entouré de multiples soutiens, de multiples opportunités. Si votre Amen est plus fort, c'est à vous que je m'adresse. Si votre Amen est plus fort, c'est de vous qu'il s'agit. Il y a des gens, dès que la richesse arrive, quelque chose surgit étouffant, une opportunité se présente, puis quelque chose arrive et tout disparaît. C'est l'esprit de perte. Dans la Genèse, au chapitre 20, verset 7, c'est la première fois que le mot restauration est utilisé dans la Bible. Il est dit « Rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. » Ainsi, la restauration est liée à 2 piliers, la prière et le prophétique. Rends la femme de cet homme, car il est prophète et il priera pour toi. À présent, je prophétise. Ouvrez vos 2 mains. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu, entrez dans votre saison de restauration. 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 Je décrète la restauration dans votre foyer, la restauration dans votre foyer, la restauration dans votre santé, la restauration dans la vie de vos enfants, la restauration dans votre travail, la restauration dans tout ce que vous désirez, la restauration dans tout ce que vous désirez, la restauration dans votre famille, la restauration dans vos affaires, la restauration dans votre famille. Votre épouse en fera l'expérience, votre fils en fera l'expérience, votre fille en fera l'expérience. Vos frères et sœurs en feront l'expérience dans vos affaires. Faites-en l'expérience en tant qu'entrepreneur. Faites-en l'expérience dans votre bureau. Faites-en l'expérience dans votre santé. Faites-en l'expérience dans vos études. Faites-en l'expérience dans votre marche avec Dieu. Faites-en l'expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces Généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.